Des bébés nés par GPA, gestation pour autrui, bloqués en Ukraine en attente de leurs parents. Dans les chambres d'un petit hôtel de la banlieue de Kiev, pas moins de 51 bébés sont soignés par une équipe d'infirmières professionnelles. Ces enfants sont nés dans ces dernières semaines, mais leurs parents ne peuvent venir les chercher. Le confinement dû au Covid-19 leur interdit de quitter l'Europe ou les États-Unis pour venir chercher leurs enfants. Parmi eux, Rafael, un nouveau papa espagnol, a pu se rendre sur place, mais reste bloqué en Ukraine. J'ai voyagé sans ma femme. Elle doit travailler. Les infirmières et le personnel de cet hôtel sont merveilleux avec moi. Le problème, c'est le coronavirus. Trop de bébés, parce que les frontières sont fermées. Tous les jours, je fais des appels vidéo avec ma femme pendant 1 heure et demie, afin qu'elle puisse voir le bébé. La société qui encadre les gestations pour autrui déplore la situation. Ils mettent à disposition un hôtel attenant à la clinique, mais le nombre de naissances ne cesse d'augmenter et, si la situation perdure, il y aura bientôt des centaines de bébés à garder, voire, à terme, des milliers. Albert Toshilovski, le propriétaire de la clinique Biotexcom, déplore la priorité très faible qui est donnée aux parents ayant bénéficié d'une GPA. Si dans les pays où le coronavirus fait rage, même de grandes compagnies multinationales et leurs problèmes sont considérés comme secondaires. Alors que dire d'une petite compagnie comme la nôtre qui n'intéresse personne? Le problème des enfants nés de GPA n'est pas uniquement celui de Biotexcom. Plusieurs cliniques pratiquent cette forme d'assistance à l'infertilité. L'Ombudsman aux droits humains du pays, Lyudmila Denisova, a alerté. Il y a plus de 100 enfants au total qui attendent leurs parents dans plusieurs centres de médecine reproductive. Ces cliniques prévoient que si le confinement est prolongé selon les prévisions du ministère de la Santé ukrainien, le nombre de bébés ne sera plus compté en centaines, mais pourrait atteindre le nombre de 1000. En Belgique, la PMA n'est pas juridiquement encadrée, en France, elle est interdite. Cette situation fait de l'Ukraine une destination de choix pour les personnes souhaitant y recourir. Selon la loi ukrainienne, seuls les couples hétérosexuels mariés et reconnus comme infertiles peuvent en bénéficier. Le coût en est relativement peu élevé, 28 000 € en moyenne. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Dans les chambres d'un petit hôtel de la banlieue de Kiev, pas moins de 51 bébés sont soignés par une équipe d'infirmières professionnelles. Ces enfants sont nés dans ces dernières semaines, mais leurs parents ne peuvent venir les chercher. Le confinement dû au Covid-19 leur interdit de quitter l'Europe ou les États-Unis pour venir chercher leurs enfants. Parmi eux, Rafael, un nouveau papa espagnol, a pu se rendre sur place, mais reste bloqué en Ukraine. J'ai voyagé sans ma femme. Elle doit travailler. Les infirmières et le personnel de cet hôtel sont merveilleux avec moi. Le problème, c'est le coronavirus. Trop de bébés, parce que les frontières sont fermées. Tous les jours, je fais des appels vidéo avec ma femme pendant 1 heure et demie, afin qu'elle puisse voir le bébé. La société qui encadre les gestations pour autrui déplore la situation. Ils mettent à disposition un hôtel attenant à la clinique, mais le nombre de naissances ne cesse d'augmenter et, si la situation perdure, il y aura bientôt des centaines de bébés à garder, voire, à terme, des milliers. Albert Toshilovski, le propriétaire de la clinique Biotexcom, déplore la priorité très faible qui est donnée aux parents ayant bénéficié d'une GPA. Si dans les pays où le coronavirus fait rage, même de grandes compagnies multinationales et leurs problèmes sont considérés comme secondaires. Alors que dire d'une petite compagnie comme la nôtre qui n'intéresse personne? Le problème des enfants nés de GPA n'est pas uniquement celui de Biotexcom. Plusieurs cliniques pratiquent cette forme d'assistance à l'infertilité. L'Ombudsman aux droits humains du pays, Lyudmila Denisova, a alerté. Il y a plus de 100 enfants au total qui attendent leurs parents dans plusieurs centres de médecine reproductive. Ces cliniques prévoient que si le confinement est prolongé selon les prévisions du ministère de la Santé ukrainien, le nombre de bébés ne sera plus compté en centaines, mais pourrait atteindre le nombre de 1000. En Belgique, la PMA n'est pas juridiquement encadrée, en France, elle est interdite. Cette situation fait de l'Ukraine une destination de choix pour les personnes souhaitant y recourir. Selon la loi ukrainienne, seuls les couples hétérosexuels mariés et reconnus comme infertiles peuvent en bénéficier. Le coût en est relativement peu élevé, 28 000 € en moyenne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.